Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Dans le feu de l'action. On est le 26 juin 2017. Les marchés qui ont décollé en hausse ce matin, mais ça n'avait pas l'air super intéressant. Il y avait 3-4 affaires d'intéressants, quelques titres d'intra-séance. Il y avait Valent qui était bien fort encore ce matin. Il y en a une couple là, qui sont intéressants aussi en situation pour devenir intéressants, mais qui ne sont pas tant que ça. Le marché est tout dégonflé. C'était bizarre. Tous les mouvements qu'on a eus ce matin, le Nasdaq a décollé en hausse, le Dow a décollé en hausse, il a progressé pendant un bout de temps jusqu'à temps de plafonner. Puis après, regardez ça, ça a viré de bord bien raide, ça s'est tout dégonflé. Le gaz est en hausse, le pétrole était en hausse un peu, il a chuté, il est remonté, il est revenu encore à zéro, mais les titres demeurent négatifs. Les titres argentifères sont négatifs, les orifères sont négatifs, l'or est négatif, les orifères sont négatifs, tous les autres sont presque tous revenus à zéro, industriels, services financiers, minières. Toutes les minières ont décollé dans un premier mouvement matin. Après ça, ça n'a pas voulu donner suite, c'est revenu. Donc, on n'a pas eu de beaux signaux là, sur le marché, là, vraiment bien hot là, ce matin. Et puis, le dollar américain est stable, est un peu en baisse, mais est assez stabilisé. C'est pas lui qui est le grand responsable. Le Nikkei a fait du surplace. La Chine a rebondi un petit peu, tout comme Londres. Mais le Nasdaq a fait pareil. Mais regardez, il est en baisse maintenant. Là. Donc, on n'a plus de momentum haussier sur le marché. Le Dow Jones est dans une formation neutre encore, là, puis il n'y a rien qui bouge là, pour le moment. Regardez le SPY, comment ça fait longtemps. Là. Tout le mois de juin, on a été dans cette même formation neutre-là. Puis le TSX, avec une coupe de jours de rebond, vous voyez, revient à la baisse encore. Reste dans sa tendance baissière. Puis la majorité des secteurs vont pareil. Il n'y a pas de cycle haussier nulle part là, qui décolle. Vous voyez, le secteur énergie, ce matin, on pensait que USO pourrait faire quelque chose. Il est encore en situation pour ça, puisqu'on est encore une fois, on est sur un creux, mais ça pourrait s'inverser le cycle baissier, mais c'est pas encore fait. On voit le mouvement dans les dernières minutes qui a monté, là, mais vous voyez, ça nous prend là, clairement un USO là, à 8,95 là, avant d'être intéressant.
le gaz est en hausse, mais vous voyez, les titres sont toujours en baisse. Donc, la confiance n'est pas là, il semble, du côté des titres d'énergie. L'or a perdu 3 jours, a tout annulé son cycle haussier. Les titres ne sont pas aussi faibles puisque, en fait, les titres sont déjà rendus ici. Donc, même si l'or a perdu les 3 dernières journées, les titres étaient déjà beaucoup plus bas. C'est pour ça qu'ils baissent un peu moins. Mais de toute évidence, c'est de la correction partout du côté des orifères. Les minières, ça a changé de bord malgré qu'on a eu un petit décollage ce matin qui n'a jamais voulu donner suite. Je vais vous le montrer maintenant dans un graphique d'une minute. Là. La plupart des titres, les titres américains, les titres canadiens dans les mines ont fait ça ce matin. 3 cycles complets aller-retour. Pas gros, mais ils sont là pareil jusqu'à temps que ça a redécroché. Donc, c'est reporté à plus tard. Là. Pour l'instant, le cycle haussier est terminé. Puis en principe, là, c'est pas bien beau parce que, vous voyez, sur un graphique d'un an, là, le dernier rebond, là, aujourd'hui, les volumes ne sont pas très forts, là, mais il semble que le rebond pourrait être terminé. Si ça revient à la baisse ici, on a même une accélération de tendance à la baisse. Donc, tout mouvement à la baisse va devenir très, très, très négatif là, du côté des mines. Fait qu'on, prenez votre temps pour embarquer là-dedans. Donc, Tech a venu pour décoller ce matin. Regardez, il a fait pareil comme le secteur, 3 cycles aller-retour, puis après ça, bang, part en bas. Donc, les mines ne sont pas intéressantes. La consommation du crésolant, ça a monté aujourd'hui un peu à cause de Magna, mais sur un sommet comme ça, pas question d'aller s'embarquer là-dedans. Il y a bien trop de risques que ça passe pas. Les télécoms, c'est une correction à la hausse dans une tendance baissière. Les services financiers qui auraient pu décoller ne décollent pas, sont en route vers le support encore une fois. Le secteur industriel vire de bord après avoir atteint sa résistance. Le secteur real estate a bien trop de résistance. Le secteur services aux collectivités a atteint sa résistance. C'est le seul, mais il monte sur des petits volumes. La consommation de base, on fait du surplace. La technologie, on vire de bord aussi dans le cycle. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien là, qu'il n'y a pas de momentum haussier nulle part, autre que sur le secteur santé. Et puis, ça a été Valent, encore une fois, ce matin, qui a donné un coup d'envoi après l'ouverture. Il a fait plusieurs cycles haussiers, là, 1, 2, 3, puis après ça, un petit dernier ici de 4e, avant que tout ça s'inverse. Ça a été quand même excitant. Mais ce que je disais ce matin, c'était vraiment du très, très, très court terme parce qu'au départ, là, ce que j'aime pas trop ici, là, c'est que c'est pas le temps d'embarquer en swing trading là-dedans. Après 4 à 6 jours de hausse, surtout après avoir atteint une résistance comme ça. Donc maintenant, le titre devrait se reposer quelques jours. Quand il redécollera la prochaine fois, ce sera un très, très beau signal parce que ce sera vraiment une multiple résistance de traversée. Donc, on se tient prêt pour le prochain swing à la hausse, mais pas encore pour l'instant. Denis de la Bourse dit analyse du pétrole ces jours-ci, bon, on vient juste de le faire. WSP et CAS, est-ce que c'est le moment d'acheter? WSP Global, il est en fin de cycle. Là. Pour le moment, je ne vois pas de beaux points d'entrée comme signal. C'est un titre qui est bien hot parce qu'il a quand même fait une traversée d'une belle résistance il y a quelques semaines au point ici. Mais là, on est rendu à son 3e cycle haussier. Puis aujourd'hui, il m'apparaît beaucoup plus en fin de cycle qu'en début de cycle. Là, je vous mets ça en 5 minutes. Donc, on est sur un creux, mais avec une grosse résistance à très, très court terme. Là. Je pense que le moment n'est pas venu encore d'embarquer là-dedans. Cascade a été très fort, lui, au cours des derniers mois, mais pour le moment, il est dans une grosse zone neutre. Il faut que vous enleviez le volume ici parce que vous ne pourrez jamais voir des augmentations des autres volumes. Là, donc, je l'ai réduit, là, celui-là. Et vous voyez, là, il se tient à sa résistance sur un faible volume, sur un volume diminuant, ce qui est normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de pression de vente. Mais avec un niveau de résistance important comme ça, je l'attendrai au moins qu'il fasse un nouveau haut à 17,35, 17,40. Bon, Steve, il dit avec votre association de la Banque nationale, serait-elle
sera-t-elle longue? Ben, ça fait déjà quand un bout qu'on est avec eux autres. Longue, on n'est pas capable de prédire l'avenir, là, mais je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Nos relations sont très, très bonnes. D'ailleurs, notre émission va débuter sur leur site en début de juillet. On s'apprête à sortir une nouvelle version de Market Vision puis de Traders Plus. Et puis, avec les fonctionnalités pour atteindre l'émission. J'ai écrit une nouvelle chronique depuis le mois passé à la Banque nationale. Regarde, c'est une entente qui va très bien. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Là, vous dites, que vous pensez à vous en aller à la banque pour pouvoir avoir notre émission. Bien, écoutez, c'est vous qui décidez. C'est sûr qu'à partir du début juillet, seulement les clients pourront voir l'émission 5 jours par semaine. Les clients de la Banque nationale, de CDBN et les clients de Décision Plus qui utilisent un de nos produits. Pour tous les autres, ça va être mercredi seulement. Acheter 80 000 FO. En moyenne, 38 cents. Je garde et j'attends. Ben, en tout cas, soyez prêts à vous retirer. Pour l'instant, il n'y a pas de décrochage. C'est un titre pétrolier qui reste plus fort que les autres titres pétroliers parce que peu de titres ont autant monté que lui dans le secteur. Mais pour le moment, il y a un signal de vente un peu en dessous du qu'on est là, comme 32, 33 cents. Il y aura un signal de vente. HCG, trop tôt pour acheter. Avec l'affaire de Berkshire Hathaway, ça l'a propulsé encore un bout, mais là, pour l'instant, il est trop tard. Trop tard ou trop tôt. Parce que là, il a fait son dernier cycle aussi sur la nouvelle de Berkshire, il n'a pas continué. Donc, on le voit dans un graphique intra-séance, c'est un peu plus clair, mais le point d'entrée, c'est pas évident encore à déterminer. Je vous dirais, là, sous toute réserve, là, ce serait pas avant comme 19, là. À 19 piastres, peut-être. Peut-être. Sur un bon volume. CSIQ. Est-ce que c'est une entrée? CSIQ. Après, prochain mouvement, OK? On a eu un mouvement dans le solaire dernièrement. Vous voyez, le titre a atteint une résistance extrêmement importante. C'est pas rien, là. C'est une grosse résistance à ce niveau-là. Donc, résistance de toute l'année, résistance qui date, du mois d'octobre 2016. Donc, dans son prochain cycle haussier, dans l'éventualité je suis pas mal sûr qu'il va se stabiliser ici, lorsqu'il redécollera à 16,30. CSK, Cobaltech Mining, positif. Quand il décollera, là, pour l'instant, il a fait des gros volumes, mais ça semble pas bien des vrais volumes. Ouais, ben c'est ça, là, regarde, là, voyez-vous, là, il y a eu un volume d'1 million ici dans la même minute, là, avec, ça paraît bizarre. Il a toujours pas redécollé au-dessus de ça. Donc, regarde, 19-20 cents, là, le prix d'entrée pour ça. S'il monte sur des volumes, 10 000 ACU. Il est beau aussi parce qu'à bas, avec tous les titres de solaire, c'est ce qu'il y a eu dernièrement, un mouvement dans les titres solaires. Vous savez, ça a sorti ça. Je ne sais pas quand Trump a dit qu'il était pour faire des panneaux solaires sur le mur mexicain, le mur USO Mexique. Donc, ce sera un beau mouvement lorsqu'il redécollera là, au-dessus de 35 cents Aurora. Je regarde pour acheter AAR.UN. AAR.UN. Aïe, aïe, c'est pas facile de trouver là, où est-ce qu'on va rentrer là-dedans. Le titre, il est vraiment fort, c'est clair, là. Il est vraiment, vraiment fort. Il y a eu beaucoup de points d'entrée dessus au cours des derniers mois, là. Il était quand même nombreux. Puis encore là, il indique qu'il débute un cycle haussier, mais moi, ça m'inquiète toujours, une tendance qui est aussi longue que ça. Mais regardez, on ne va pas dire que c'est un titre qui n'est pas bon. On aurait dit la même chose ici après autant de hausses, mais excepté que là, il y en a beaucoup plus de fait. Regarde, si vous voulez acheter là, il n'y a pas de problème, mais le jour où il commencera à briser des supports, ce sera puis il va sûrement avoir de la prise de profit quelque part, là.
En tout cas, 6,75, son premier signal de vente là-dessus. Pour l'instant, si vous l'achetez là, ben, il est dans une tendance haussière au début d'un cycle. WPM, Wheaton Precious Metal, avant qu'il ait passé les 30$, là. De toute façon, il fait comme les autres mines. Là. Il est en train de revirer de bord dans son cycle ici, puis il pourrait bien revenir vers les 25 pièces et demi. Fait que vous attendrez, en tout cas, c'est pas un vrai beau point. Mais là, vous demandez le point de sortie, je reviens avec ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, à votre question, parce que vous l'avez à 28,33, vous demandez le point de sortie, Ricky. Là, comme je vous ai démontré tantôt du côté du secteur minier, c'est ce qui se passe dans le secteur minier, là. Qui est arrêté là. Des titres sont décollés ce matin, mais c'est toujours dans une tendance baissière. Comme je disais, tout retour à la baisse ici va inverser le dernier cycle. Bien, je pense que c'est pareil dans votre cas, là. Si vous le regardez ici, il n'y a pas encore inversé rien. On a sa tendance est là, comme au moins en bas de 26,50 ou 26,30, tant qu'à l'avoir toffé là. Parce que ça fait longtemps que vous l'avez 28,33, vous ne l'avez pas payé 28,33, c'est ici, là. Donc, vous l'avez acheté quelque part sur cette ligne-là, là, au cours des derniers mois, là, ici, là, je ne sais pas trop. Donc là, il y a quand même un très, très bon support sur le secteur minier. À court terme, là, c'est sur l'inversement seulement, le temps qu'à l'avoir toffé, comme je vous disais, comme 26,35, pas avant, là, pour quelques sous, ça vaut encore la peine de le garder. Claude dit votre vue sur NQ, NK. Ah, c'est pas NQ, c'est sur Nasdaq, NK, je me suis trompé. NK. Bien, il repart encore dans un nouveau cycle haussier, Nant-West, c'est dur à dire. Bon, il y a un potentiel jusqu'à 9 $. Il n'est pas très solide aujourd'hui. Il a fait un mouvement à très court terme, on va le regarder là. Bon, OK. Il a fait quelque chose de pas pire. Disons qu'au point où il est là, regardez, là, il fait une série de sommets négatifs là. Donc, s'il se stabilise ici, puis il repart ici, je pense que j'aimerais ça le voir comme faire un nouveau haut, là, 7,80, 7,85, là, au moins. Parce qu'il est en revirement, puis ce que je trouve quand même intéressant dans son mouvement ici, c'est qu'il a vraiment monté sur ses plus forts volumes de son histoire à date, là. Donc, vous voyez, ces volumes aussi sont très élevés. Ils ne le sont pas aujourd'hui, mais ils sont quand même élevés. Donc, je vous dirais, là, 7,75, 7,85, au moins dans un nouvel élan ici. Mais attendez-vous qu'à 9 $, il va mettre les freins pendant un petit bout de temps. 20 SCG, 20 000, Select Core à 32. Donc, vous êtes rentré ici sur le sommet. Là, ce qui est difficile, là, vous voyez, c'est qu'une tendance, là, on ne peut pas suivre ça de même, là, parce que la tendance, ça serait tout le temps brisée.
Maintenant qu'on a ces deux formations-là, c'est sa hausse qui était trop rapide ici. Parce que vous voyez, le titre est parti d'une scène à 30 cents. Là, fait qu'il a tellement rapidement monté ici, ça défait toute la tendance. Fait que là, on doit réajuster ça comme ça, là. On va faire la tendance entre les deux gros creux. Là, le titre est ici. Il se pointe encore par là. Il n'y a rien de négatif au niveau de la tendance. Il semble sur le bord de repartir. Je pense que ça vaut la peine de le garder encore un petit peu. Là, on va le mettre dans un graphique en 15 minutes. Trade passé pour le voir là. Comme vous voyez, là, il a atteint son creux ici là, de 21 cents. Là. Puis là, il vient de repartir là, en direction de votre prix payé. Puis je le conserverai encore un bout de temps. FCC. Oups. Ici. FCC. Un achat. Il était beau aujourd'hui, mais il n'a pas tradé, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Là. Il est en arrêt de transaction, ce stock-là. Il n'y a aucune transaction aujourd'hui. La dernière transaction est du 22 juin. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec, mais il est en arrêt First Cobalt Corp. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qu'on peut faire. On va attendre de voir comment il va réouvrir. Est-il encore temps de rembarquer dans HGU? Non. HGU, ça marche avec GLD, c'est-à-dire TTGD, ça. Donc, pour l'instant, c'est en correction. Il a comme brisé son premier support, là. Puis là, ben, ça va dépendre bien gros. Là, aussitôt qu'il part par là, il n'est plus intéressant. Il va falloir attendre un meilleur point d'entrée que ça. Il va falloir attendre au moins, là, regardez, au moins ici, il y avait eu une belle formation, un cycle, un autre cycle, mais on a l'air plutôt sur le point d'inversement de son cycle. Difficile à définir pour l'instant. GUD. Ça va dépendre bien gros de ce qu'il va faire au cours des prochains jours. GUD, c'est Night Thérapeutique. Bien, comme toutes les pharmaceutiques, c'est beaucoup trop avancé dans le cycle. Vous voyez, sa première journée de cycle haussier était entre 10 et 10 et quelques. Là, dans le moment, il y a à peu près 25 cents de potentiel avec une résistance aussi proche que ça. Le moment n'est pas opportun. Puis on va ouvrir la barre de questions parce que j'ai ma dernière question ici, HOD. Bon, bien, le pétrole, ça marche sur USA, OK? Le HOD, là, il est en train de revirer de bord. Là, il n'a rien fait ce matin. Il était bien négatif. Puis là, il est en train de changer de côté. Donc, là, HOD, ce serait bien mal parti là, pour l'instant. OK? HOD aurait été intéressant dans un décrochage là, mais ça a l'air plutôt de HOU parce que ça fait un petit bout qu'on l'attend en train de passer au travers ici. Là. Donc là, c'est par là. Mais n'oubliez pas que ça reste quand même une tendance baissière à très court terme. Mais dans sa tendance baissière, juste pour rejoindre sa résistance passée, il reste quand même un gros bout, un bon bout de chemin. Sur un nouveau haut aujourd'hui, on pourrait commencer, oui. Pour le day trading, aujourd'hui, j'achète Mara ou AVO. Ah, ben là, il est tard un peu. Mara, Mara, il a décollé tantôt, là, tiens. Il avait fait un petit mouvement ici, mais là, il est en train de revenir. Le marché de Nasdaq, où est-ce qu'il est mon marché de Nasdaq? Bon, il rebondit un peu, mais c'est quand même négatif. C'est très incertain. Il est très incertain rendu à cette heure-ci, là. Puis AVO, il a donné son coup pas mal ce matin, puis là, il est terminé. Donc là, à cette heure-ci, AVO sera intéressant à 1,90 et plus. Puis pour ce qui est de Mara, ouais, là, il va falloir qu'il repasse les 50 cents là, avant d'être intéressant aussi. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. J'avais deux, trois petites nouvelles que je n'ai pas faites le matin. Là, Pandora continue à monter. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais le cofondateur a décidé de démissionner. Berkshire Hathaway achète une participation de 9,8 dans Store Capital. Donc, c'est ça qui a fait monter Store. Arconic, qui est en chute. Il y a eu un feu à Londres au cours du dernier mois, plutôt ce mois-ci. Et puis il y a 72 personnes qui sont mortes. Et cette compagnie-là, c'est elle qui a fabriqué les panneaux solaires, les panneaux anti-feu de l'édifice. On pas trop bien pour eux autres. Puis cette compagnie-là qui vient de se péter la marboulette. C'est la compagnie, c'est le médicament, le médicament Neotix Inc. est destiné à réduire la graisse sous le menton due à la graisse du ventre. Là. Je ne sais pas c'est quoi. Mais dans l'essai phase 2, le Proof of Concept, le médicament n'a pas démontré de meilleurs résultats que le placebo. Donc, autrement dit, ça puis rien, c'est pareil. Il y a Canada Goose qui fait une nouvelle émission de 12,5 millions. Donc, ce qui fait chuter le titre, on ne sait pas à quel prix par contre, mais... Et puis Canopy va construire des installations de production de cannabis en Alberta puis au Nouveau-Brunswick. Fait que ça devait être pour ça qu'il drivait ici tout le long. Ce matin, il est venu pour donner un signal d'achat, mais il n'y a pas eu de deuxième signal, fait que c'est reporté pour l'instant. Ici, on demande, peut-on faire des propositions pour intégrer de nouvelles fonctionnalités utiles dans la prochaine version de Market Vision? Bien, la prochaine, parce qu'on sort une version cette semaine. Avant la fin de la semaine, il faut que ce soit sorti parce qu'en début de juillet, on passe à l'émission privée, comme je l'ai dit tantôt, elle va être disponible à tout le monde, au public le mercredi, mais le reste du temps, je viens de Décision Plus. Et puis, quand on fait, premièrement, il faut les programmer, les nouvelles fonctions. Deuxièmement, il faut les tester aussi avant d'émettre une version. Fait que, mais vous pouvez toujours proposer. On va regarder ça attentivement. Barry dit « Bonjour Michel, tu as dit vendredi 23 juin que le signal d'achat sur ACU est de 33, il a monté à 35 et est redescendu. Bon, tu sais, quand je dis un chiffre, c'est plus ou moins à une coupe de scène. Là. On va regarder ce que ça a donné. Vous voyez, ça n'a pas été bien clair dans son graphique. Là. Quand j'ai dit 33, ben c'est tout proche, là. Mais le titre n'a pas passé vraiment solide, là. Maintenant, on ne sait pas trop quand ça va être, parce que là, il est parti par en bas. Là. Il peut bien revenir à son support. Ça va dépendre de ce qu'il va faire au cours des prochaines semaines. Il est très volatile. Il peut le faire dans une journée, mais il peut prendre aussi quand même plusieurs jours. Donc, regardez ici avec un graphique de 15 minutes. On voit là que ça reste encore là, mais ce qui est intéressant, c'est quand un titre revient à sa résistance, puis s'arrête là, puis que dans son premier mouvement, il traverse sa double résistance. C'est ça qu'il faut dire aussi. Parce que quand le titre est arrêté, là, il faut que ce soit un début, puis ici, là, c'est pas comme un début. OK? Donc, on va se donner encore un peu de temps. Il est encore intéressant, mais surveillez le mouvement des solaires. Il a bougé en même temps que les autres titres solaires, donc profitez d'un mouvement de secteur quand ça va décoller. Analysez EMA, symbole 5000 à 1,45 AIM. Oh, je l'aime pas. 5000 à 1,45, mais il est à 2 piastres. Titi, bien là, regarde, vous avez les fesses bénites un peu. Vous êtes rentré, je ne sais pas si vous avez poigné ça direct en bas, là, sur le bas. Il est dans une belle situation. On va regarder. Il a l'air de rien parce qu'avec sa grosse débarque qu'il avait connue ici,
on voit mal ce qui se passe là. Fait que là, ça va mieux avec un graphique intra-séance de ce temps-ci. Fait que pour l'instant, il est vraiment très beau. Il est à 1,90. Vous avez payé 1,45. Le signal d'inversement de cette nouvelle tendance intra-séance serait juste en dessous de 1,70. Fait que donc, moi, je dirais, gardez votre position puis vendez lorsque les supports seraient brisés. 2 prochains points de vente, dans le moment, c'est 1,80 puis 1,65. OK? Dans les deux cas, vous seriez encore à profit. Fait que je vous dirais, gardez-les, gardez votre position complète. Vous avez assez de marge de manœuvre pour être capable de... Quand je vais le mettre en 10 minutes, on va le voir encore mieux, vous voyez? Donc, vous avez encore de marge de manœuvre. Vous avez payé ça ici, puis le titre est là. Il faudrait qu'il traverse ce support-là et après ce support-là, puis tout ça, c'est à profit. Donc, comme il n'a pas traversé celui-là ici, vous voyez, vous êtes monté à un autre prix que vous pourriez vendre plus haut. Puis là, bien, comme il est parti par en haut, bien, il va sûrement faire un autre support encore plus haut. Bien, j'attendrai, je la garderai. Bien, 2 questions sur un mot. C'est Jack, puis là, c'est Gilles, 3500 à 1,63. Bon, vous avez moins de marge de manœuvre, il est ici. Fait que si vous attendez à 1,70 la traversée, bien, il ne restera peut-être plus d'argent. Fait que dans votre cas, à vous, je vous dirais, prenez le signal à très court terme. Pour l'instant, gardez-la toute si vous voulez, sortez toute à 1,80 ou gardez-en la moitié vendez-en la moitié pour faire reculer votre prix de revient ici. Puis après ça, vous pourrez toujours vendre seulement sur le prochain signal baissier. Que pensez-vous de Y? Y sur Toronto. C'est quoi ce Y? Ah, Yellow Media. Oui, il est avancé. Voyez, c'est une compagnie qui a tellement eu de toutes sortes de problèmes. Pour l'instant, il est sur une belle lancée, mais ce n'est pas un point d'entrée. Il est à sa troisième jour. Il est à son 3e jour de cycle haussier. Beaucoup trop dangereux là d'attraper une correction sur prise de profit. Puis en plus de ça, il arrive à une résistance très, très, très importante. Bon, ben, c'est toutes les questions que j'ai eu le temps de répondre encore aujourd'hui. Il y en aura bien d'autres demain, là. ICC, puis KAI, TAN, INR, VSLR, puis Y, encore une fois, puis il y a Robert de MANH à New York. On se revoit demain. Passez une excellente journée.